J'ai été profondément bouleversé d'apprendre le décès d'Akira Toriyama, papa de Dragon Ball Z, Dr. Slump et plein d'autres œuvres incroyables. C'est pourquoi, plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé de lui rendre hommage avec cette vidéo pour le remercier de tout ce qu'il a fait, toutes ses œuvres. J'aimerais revenir un peu sur son parcours et sur tout ce qui m'a plu chez lui en fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Prenez soin de vous, la famille, let's go. Akira Toriyama était un auteur de manga et un character designer japonais. Son œuvre la plus célèbre était bien évidemment Dragon Ball Z, qui a connu un succès mondial, qui est devenu une figure incontournable de la pop culture moderne, à tel point que Sangoku avait même représenté le Japon aux Jeux Olympiques. Ça, c'est assez fou. Et je pense que ces œuvres ont vraiment touché pas mal de personnes dans le monde. C'est pourquoi j'aimerais revenir sur les œuvres d'Akira Toriyama. Comme je vous ai dit, il y avait tout d'abord Dragon Ball. Donc c'était un manga qui a rapidement conquis le cœur des lecteurs dès sa première publication en 1984. Et ça, je pense que c'est dû à l'univers épique, les personnages charismatiques, les comiques de situation, couplés aux références à la pop culture. C'était tout bonnement un combo imparable. D'ailleurs, Dragon Ball n'est pas son premier manga, il avait fait d'autres one-shots avant, il y a plein de vidéos YouTube qui en parlent, ne vous inquiétez pas, vous pourrez trouver si vous cherchez vraiment. Ou sur sa page Wikipédia, je pense qu'ils sont tous répertoriés. Mais suite au succès de Dragon Ball, le manga fut adapté en série animée, et là, ça a connu un succès phénoménal dans le monde entier. Parce que les combats épiques, parce que les aventures palpitantes, les moments emblématiques qui sont restés gravés dans nos mémoires, hein, franchement. Je me rappelle de l'arrivée de Piccolo, tout ça, c'était gang. Et en dehors de Dragon Ball, Toriyama a également créé d'autres œuvres remarquables, telles que Dr. Slump, un manga comique qui a remporté de nombreux prix au Japon. Il avait vraiment un fort succès au Japon, ce manga. Mais aussi des séries d'animation dans lesquelles il a été impliqué, comme Dragon Quest The Adventure of Dai, qui a également été un énorme succès auprès des fans, car c'était une adaptation animée du jeu Dragon Quest, qui était un phénomène de société au Japon. Il est aussi à l'origine du moins connu Sandland, qui est un manga qui a récemment été adapté en jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à le lire, hein, c'est très intéressant, c'est l'histoire de Belzébub, le prince démon, accompagné de Tiff et d'un ancien shérif nommé Lao. C'est assez drôle, c'est un genre de Mad Max comique, c'est très cool. Et en parlant de ses œuvres, je pense aussi à ses one-shots, notamment Jaco, le patrouilleur spatial, qui est un spin-off de Dragon Ball Z et Dragon Ball. Et techniquement, je ne l'ai pas cité, mais sa masterclass reste selon moi Dragon Ball Z, qui est son œuvre la plus longue et la plus complète. Et maintenant, Dragon Ball Super, c'est plus vraiment lui, mais il a été impliqué au niveau du scénario de certains arcs. Mais ce que les œuvres de Toriyama ont en commun, c'est vraiment ce côté comique, ce côté épique. Il écrit très bien ses personnages, il sait les faire évoluer. Et je pense que ces histoires ont touché le cœur de nombreux millions de fans à travers le monde. Quand on voit la plupart des adaptations de chacune de ses œuvres, que ce soit en jeux vidéo, en produits dérivés, son dessin, son chara-design était vraiment apprécié des fans, que ce soit pour les produits dérivés ou pour d'autres œuvres. D'ailleurs, Toriyama a beaucoup été sollicité dans le monde du jeu vidéo. Et je pense qu'il est grand temps de parler de l'implication d'Akira Toriyama dans le monde du jeu vidéo. L'héritage d'Akira Toriyama ne se limite pas aux mangas et aux animes. Il a vraiment joué un rôle crucial dans la direction artistique de la célèbre série de jeux vidéo Dragon Quest, car comme je vous disais, ses designs de personnages emblématiques et ses mondes fantastiques ont vraiment donné vie à cette franchise légendaire, faisant de Dragon Quest l'une des sagas les plus appréciées de l'histoire du jeu vidéo. Comme au Japon, c'était vraiment un phénomène de société, c'est assez fou. Mais
Il a également été impliqué dans des œuvres moins connues comme le trop sous-coté Blue Dragon, qui est une série animée, un jeu vidéo qui était sorti en exclusivité sur Xbox, il me semble. Et il y a vraiment une communauté autour de cet animé. Et son style distinctif et son imagination couplée à des dragons invoqués par des élus, c'était un combo assez fou, Blue Dragon. Et il a vraiment contribué à donner vie à cet univers fantastique, rempli d'aventures épiques et de personnages mémorables, comme à son habitude. Mais après, certains diront que les personnages de ses œuvres se ressemblent, ce qui est vrai, ce qui est légitime. Mais il fait ça tellement bien qu'on lui pardonnait tout. Et Blue Dragon était vraiment devenu un incontournable pour de nombreux fans de manga et de jeux vidéo. Et ça témoigne une fois de plus le talent et l'influence durable de ce maître qu'était Akira Toriyama. Et comment parler de son implication dans le jeu vidéo sans mentionner le légendaire Chrono Trigger, un autre chef-d'œuvre de l'industrie du jeu vidéo sur lequel Akira Toriyama a laissé sa trace en réalisant la direction artistique, car Chrono Trigger était un jeu réalisé en partenariat avec Squaresoft et Enix à l'époque, donc les sociétés qui faisaient Final Fantasy et Dragon Quest, avec Akira Toriyama à la DA, c'était le banger. Donc toujours son chara-design incroyable, et surtout le jeu était vraiment fou pour l'époque. Ça reste à ce jour l'un des meilleurs RPG au monde, et je pense que c'est une œuvre de plus à son actif qui a eu un impact incroyable. Et comment parler de l'œuvre d'Akira Toriyama sans mentionner l'impact qu'elle a eu sur des millions de fans à travers le monde, car il savait vraiment s'inspirer de sa vie, de la pop culture, pour parler de sujets plus profonds, mais d'une manière très légère par moments. Après, la plus connue reste Dragon Ball Z, mais Dragon Ball Z, c'était pas que la bagarre. C'est vraiment aussi des histoires, des personnages qui évoluent. Goku, on le rencontre enfant, on le voit devenir adulte, on le voit se marier, on le voit avoir des enfants, on le voit devenir un mauvais père. Et on le voit sauver la Terre. Donc vraiment, il a réussi à créer un phénomène mondial avec Dragon Ball et avec ses autres œuvres, qui continue de captiver des gens aujourd'hui, des décennies après sa création. C'est assez fou. Et en conclusion, Akira Toriyama restera jamais dans mon cœur comme l'un des plus grands visionnaires de l'animation japonais. Son travail a réellement eu un impact et sur l'industrie du divertissement et sur la vie de millions de personnes, car il a créé des vocations. Il y a énormément de mangaka dans le monde qui se sont lancés parce qu'ils avaient Toriyama pour modèle. Alors pour toutes ces choses et pour tous les beaux moments qu'il m'a apporté dans la vie, j'aimerais sincèrement lui dire merci à ce maître du manga pour toutes les histoires, les émotions, les souvenirs qu'il nous a offerts. Repose en paix Akira Toriyama, et je pense que ton héritage perdurera à jamais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un souvenir avec une œuvre de Toriyama, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de parler de ce qu'il nous a apporté. C'est un peu un groupe de parole cette vidéo. Prenez soin de vous la famille, je vous fais des bisous. Peace.